Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend comme toujours, bien évidemment, bien sûr, tous vos encouragements qui nous font beaucoup de bien, ainsi que vos précieux conseils. Mais abonnez-vous, abonnez-vous le plus nombreux possible pour rester informé et le plus rapidement possible. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo, comme à chaque fois, et on ne peut s'en empêcher une nouvelle fois de revenir vers vous pour vous relater cette Algérie des nouvelles où la lutte pour le pouvoir entre ces vieillards de chefs ou plutôt ces capots algériens de qui va prendre le contrôle de ce qui reste de ce pouvoir algérien justement. En effet, il y a juste quelques mois, il n'y a pas longtemps, lors d'une certaine réunion du Haut Conseil de sécurité. C'est comme ça qu'on l'appelle en cette Algérie. Cette Algérie qui part en total vrille. Une scène surréaliste s'est produite. Écoutez bien, chers amis. Ce vieux dégoulinant capot chef, vous allez le reconnaître tout de suite, chef de corps d'armée, aux initiales SC, à la tête d'un certain état-major des armées, était assis devant la table entouré de son pseudo-président de la République, un certain athée, sans foi ni loi, ainsi que de ses commandants des forces navales, aériennes et terrestres qui assistaient comme des plantes, notamment à une rencontre pour la première fois. Soudain, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière électrique dans le hall s'est éteinte, semant la panique chez les participants de cette réunion. Cependant, ce vieux cinglé de capot SC a réagi différemment de ses collègues, se cachant sous la table en pensant qu'il y avait une tentative d'assassinat à son encontre, pas moins que ça. Et cette réaction, tout à fait surprenante, montre que ce vieillard vit avec un certain instinct de sécurité permanent et une obsession sécuritaire qui l'inquiète toujours pour lui-même, pour sa propre personne. Lors de cette même réunion, eh bien, ce capot, ce harki, SC, a prononcé un certain discours qui a suscité de vives réactions, évoquant par là la nécessité de mener des opérations militaires, comme à son habitude. Contre qui? Eh bien, contre son voisin marocain. Il a considéré que c'était la principale voie pour l'Algérie de sortir de l'impasse sociale et économique dans laquelle l'Algérie se trouve actuellement. Et le ton autoritaire de ce vieillard, qui ne sait pas finalement ce qu'il dit, il a perdu la boule, pour ne pas dire la boussole, et c'est prononcé à l'occasion de la commémoration de la mort d'un certain traître, Bourrouba Boumedienne, a choqué les milieux militaires eux-mêmes qui ont attribué son insistance sur la nécessité de remettre la guerre contre le Maroc dans l'état de confusion dans lequel il vit. Une confusion maladive, pour ne pas dire psychiatrique, oui, qui dépasse tout entendement. Cette prise de position intervient dans un contexte où les efforts conjoints irano-russes pour bloquer une certaine France en Afrique de l'Ouest pourraient augmenter les complications davantage encore sur cette aile puante de cette SC qui est
proche de la France, comme tout le monde le sait. En outre, l'escalade des revendications à l'intérieur et à l'extérieur de la nécessité de mettre fin au chaos aux frontières maliennes cette fois-ci, Mali, Algérie, et de fermer les points de passage face aux immigrés illégaux pousse certains à opter pour l'option du déploiement des forces de l'ONU dans la région. Encore un déploiement de forces de l'ONU dans une région, comme si on ne pouvait vivre finalement en cette Afrique du Nord qu'avec des déploiements de l'ONU. Et dans son discours, ce vieillard, ce Harki S.E., a également pris pour cible ceux qui ont des réserves sur les relations avec la France, déclarant, ouvrons les guillemets ici, ce qui retarde la discussion pour organiser le retour des relations avec la France parce qu'ils vivent dans l'illusion de la chute de la dépendance à l'égard de la France et du changement de direction en Afrique de l'Ouest, perdent du temps sur les intérêts de l'Algérie, pas sur les intérêts de la France. Eh bien, chers amis, ces propos ont laissé les observateurs très perplexes quant à savoir qui se tiendrait derrière l'assassinat d'un certain vieux probable de ce capot SC qui semble avoir de nombreux ennemis tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Est-ce du côté des autres capots? Rappelons leur nom, Khaled Nizar et de Mohamed Medien dit Toufir, du côté de l'Iran et de la Russie, du côté de ceux qui rejettent la guerre contre le Maroc, dont un certain général, Mohamed Qaïdi, ou encore du côté de celui qui a été assassiné, un groupe qui est resté, lui qui a été assassiné, ce commandant, un certain Ahmed Gaïd Salah. Ces gens-là veulent se venger de ce pion et surtout dégoulinant SC à la tête du pouvoir en cette Algérie de nos jours. Dans tous les cas de figure, cette situation montre que les tensions sont à leur comble en cette Algérie et qui part en vrille. Oui, et c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette Algérie, dont la lutte pour le pouvoir entre ces vieillards de capots algériens, autrement dit des Harkis, d'anciens Harkis, de qui va prendre le pouvoir d'un pays qui part, à force de le répéter, et qui est déjà en vrille, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo. Et pour cela, juste un petit clic. Allez chercher dans votre biblio quelques adresses et envoyez à vos amis, vos connaissances, vos proches, là où vous êtes, tout simplement. Pour moi, c'est le moment de vous dire au revoir, les amis. La asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.